Bonjour et bienvenue pour cette 6e édition du Salon international du littoral et des enjeux méditerranéens. Nous sommes au Parc des Expositions de Montpellier et sur ce club média des partenaires, nous recevons Serge Palares. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UVPO, l'Union des villes portuaires d'Occitanie, partenaire historique du Salon. Vous rassemblez l'ensemble des villes portuaires, donc je l'ai dit, de la région, mais aussi des acteurs publics et privés. Est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un petit bilan de cette année d'activité qui s'achève? Mais ça a été un bilan très intéressant puisque nous sortions de la crise Covid. Nous sommes rentrés de plein pied dans une autre crise, une crise économique, et dans une troisième crise, c'était la crise de l'eau. Et malgré ce, les ports maritimes et fluviaux se sont très bien sortis pour une saison un peu difficile, avec des potentiels très importants au niveau de l'Occitanie. Un bémol très important, c'est l'excellente saison des ports fluviaux due à la Coupe du Monde du rugby, avec des retombées très fortes sur l'international, avec des Néo-Zélandais, des Américains du Sud aussi qui sont venus, des Néo-Zélandais, des Australiens qui sont venus découvrir le canal du Midi et le canal du Rhône à 7. Donc une excellente saison sur les ports fluviaux. Sur les ports maritimes, ça a été une saison plus ou moins mitigée parce qu'il y a là quand même une crise économique forte avec le carburant qui est très fort, moins 20% de carburant, de consommation de carburant. Donc ça impacte, je dirais, l'utilisation du bateau, mais malgré ce, le passage très intéressant et une saison, je dirais, convenable. D'accord. Vous avez évoqué, Serge Palares, la problématique de l'eau, les restrictions, et vous avez proposé une charte au printemps. Expliquez-nous. Mais c'est une charte sur l'économie d'eau, puisque de toute façon, nous sommes impactés directement, les professionnels du nautisme, les plaisanciers, sur l'eau potable et l'utilisation de l'eau potable. Donc il était important que notre activité, notre filière économique participe à cet effort, puisque nous avions plusieurs départements en vigilance, je dirais, extrême. Quand on voit que des villages de l'arrière-pays sont privés d'eau potable et doivent aller chercher l'eau à des citernes, nous, à un moment donné, on ne peut pas concevoir que le plaisancier utilise de l'eau potable pour rincer son bateau. C'est vrai que c'est une problématique, je le comprends, mais il fallait participer à cet effort, je dirais, régional, et prendre conscience à tout le monde que l'eau était devenue aujourd'hui une denrée précieuse et à sauvegarder, je dirais, précautionneusement. D'accord, donc il y a des engagements des plaisanciers, concrètement, sur cette charte? Mais il y a eu des engagements des plaisanciers, il y a eu déjà une sensibilisation de notre part sur comment appréhender cette crise-là. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été, je dirais, nous avons eu des heures et des heures de réunion avec les collectivités, avec les associations de plaisanciers, avec des scientifiques qui venaient apporter leur savoir, leur expertise, et petit à petit, le bon sens a prévalu et nous sommes arrivés à faire une charte, je dirais, qui, bon gré, mal gré, a été acceptée par, je dirais, allez, 90% des personnes. Très bien, ça c'était pour l'Occitanie. Si on élargit un peu, vous êtes très impliqué dans le développement international. Un souhait pour la Méditerranée, comment rapprocher les acteurs du bassin? Mais aujourd'hui, vous savez que la Méditerranée est une zone malheureusement de conflit sur plusieurs rives, dont je serais assez prudent sur, je dirais, une étendue du Parlement de la mer ou d'une action collective sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Moi, je serais beaucoup plus partisan d'avoir l'Italie, nos trois régions, Corse, Sud et Occitanie, plus l'Espagne et les Baléares, qui sont, je dirais, aujourd'hui des zones d'équilibre et de tranquillité et de paix pour travailler ensemble sur le réchauffement climatique, qui est très important, qui nous impacte, qui va plus vite que prévu. Le rapport du GIEC avait donné quelques années, mais on s'aperçoit que c'est accéléré de plus en plus. Il y a le retrait stratégique sur le trait de côte, il y a tout ce maintien de l'activité humaine et économique sur le littoral. Je pense que c'est des défis très importants auxquels il va falloir répondre très rapidement sur l'avenir de notre littoral.
Serge Payares, merci et bon salon. Merci beaucoup.